Hello, shalom sur vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue, le pasteur David, pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Euh, Merci de nous avoir permis, nous avoir ouvert vos portes. Bienvenue à notre émission, La vie des dieux qui vous enseigne dans le domaine de la délivrance. Comment est-ce qu'on peut travailler dans ce domaine de la délivrance? Nous dénonçons les œuvres de l'ennemi, le diable, les démons, ses agents, et pour emmener l'homme à vivre une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Telle est notre mission et tel est notre objectif dans cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus dans notre émission. Je voudrais juste vous attirer votre attention. Ne soyez pas égoïste dans ce sens où vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et puis surtout partager cette bonne nouvelle de la parole de Dieu à vos proches, à vos correspondants, à vos autres personnes dans la famille, pour permettre que le salut accède partout. Nous sommes là, nous voulions partager la parole de Dieu sur les oppressions diaboliques. J'ai dit, c'est notre sujet, notre thème. Je prends avec moi Proverbe chapitre 4, le verset 23, simplement cela. Proverbe chapitre 23, le verset, excusez-moi, Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible dit ceci: garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de lui sont les issues et la vie. Je reprends: garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de lui sont les issues de la vie. Et la Bible dit ici l'élément central de ce passage, comme nous pouvons le comprendre dans la lecture. La Bible nous parle du cœur, de garder le cœur avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de sérénité, de préserver nos cœurs des choses, car la vie ou le source de la vie, d'autres versions, comme Louis II dit, gardez votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Dans le cœur, comme nous le connaissons, s'il faut seulement parler ou le prendre dans le sens de l'anatomie, le cœur est un organe qui assure la circulation sanguine. Donc c'est le principal des organes que peut avoir un être vivant, homme ou animal. Le cœur permet, celui qui n'a pas de cœur n'a pas de vie, si on peut le dire. C'est pour ça qu'il y a des expressions du genre: tu es sans cœur, ça veut dire en fait il n'y a pas d'émotion, tu n'es pas normal, on peut le dire à l'extrême comme ça. Et le cœur est considéré comme le siège de la sensibilité morale, de sentiments et de passion. Donc, nous comprenons qu'il n'est pas seulement question du mot cœur selon l'anatomie. Même quand nous lisons la Bible, quand la Bible parle du cœur, il n'est pas seulement question de ce cœur de chair que l'homme possède ou du cœur dont l'anatomie parle. Il est beaucoup plus question, selon la parole de Dieu, même la deuxième définition que je donnais, il est question de l'âme de la personne, de l'être humain, puisque ici il ne s'agit que nous parlons, je m'adresse aux êtres humains. Donc il est question de l'âme. La Bible nous recommande, la parole de Dieu nous recommande de bien garder, et j'aime la version de King James qui dit avec empressement. Empressement, ça veut dire qu'il faut donner toute son attention, il faut donner de sa force, il faut avoir et être concentré à ce travail de bien garder son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce dernier temps, il y a une arme très efficace que le diable est en train d'utiliser pour détruire beaucoup de gens, pour éloigner le peuple des dieux, aussi le peuple des dieux, pour éloigner le monde de son créateur. Il faut savoir que l'objectif parmi les objectifs dans le combat spirituel de l'ennemi,
l'ennemi poursuit d'éloigner l'homme de son créateur. Il pousse l'homme à ne pas reconnaître, à renier même l'existence de son créateur, à ne pas croire à son Dieu, et surtout dans ce dernier temps, comme je l'ai dit, et l'arme qui est aussi parmi les armes efficaces utilisées par l'ennemi, c'est aussi l'oppression. L'oppression, ici nous parlons bien sûr de l'oppression diabolique, qui est juste une influence négative du diable ou de ses démons sur une personne pour le couper, le séparer, l'éloigner de Dieu. Logiquement, normalement, nous devrions parler que de l'influence négative. Logiquement, nous ne devrions parler que de l'influence négative, puisqu'il s'agit du diable. Même si, étant le prince des ténèbres, étant le père des mensonges, même si son influence sur une personne est entre guillemets positive, dans le sens où il peut donner de l'influence, il peut accorder de l'argent, de la popularité, il peut accorder tout ce que nous connaissons de richesse et autres. La fin de tout ce que le diable accomplit, ou la fin de tout ce que le diable, fait, n'est que négative. Donc, dans la logique, nous ne devrions parler que de l'influence négative, mais là, en fait, la différence ici, quand nous parlons de l'oppression, quand nous parlons, nous définissons l'oppression comme une influence négative, parce que, en fait, ici, la différence s'établit dans le fait que, dans une oppression, il ne s'agit que d'accabler par violence spirituelle, bien sûr, et qui peut se manifester dans le physique, une oppression, une violence spirituelle, des choses qui commencent par le spirituel et puis souvent se manifestent dans les physiques. Et par l'oppression, le diable éprouve par des chagrins, des embarras, confusion de plusieurs choses difficiles, manque d'argent et autre chose. Ça, c'est le sens de l'oppression. Bien-aimés dans le Seigneur, l'existence aujourd'hui à observer seulement, à observer surtout par le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit, à observer l'existence aujourd'hui vit sous l'oppression diabolique. À observer aujourd'hui, surtout par le Saint-Esprit, l'existence vit sous l'oppression diabolique. Ceux qui nous parlent ou ceux qui nous parlent de la liberté, ceux qui parlent de la liberté et des droits humains. Ce sont ceux-là qui fixent un système de vie. Il y a aujourd'hui des mots qui ne peuvent pas être prononcés devant tout le monde, même sur Internet, tel que je suis en train de le faire maintenant. Là, il y a des mots qui ne peuvent pas être prononcés de peur qu'on coupe ma ligne, qu'on m'interdise d'accéder sur Internet. Il y a deux choses. Il y a des pays, même j'ai suivi le ministre de la justice et de garde de sceaux de notre pays qui dit, celui qui fait papa et maman sera puni de tant d'années et puis de telle amende. Et quand il le dit ainsi, c'est parce que il sait qu'il ne sait pas prononcer, il ne peut pas se permettre de prononcer certains mots ouvertement. Même si dans sa pensée, c'est ce qu'il voudrait dire, il ne peut pas se permettre de prononcer certains mots parce qu'il va subir certaines sanctions venant de ceux qui sont élevés. Donc, avec tout ce qu'on est en train de vivre, ceux qui nous parlent de la liberté, soi-disant la liberté, je le dirais même entre guillemets, parce que si cela était vrai, si c'était la liberté, on allait permettre à tout le monde de faire ce que bon lui semble ou de choisir son camp.
Mais ici, il nous parle de la liberté et du droit humain, mais impose quand même un système de vie. Cette oppression diabolique fait que certaines personnes, en fait, les choses où la mauvaise voie devient de plus en plus la meilleure. La mauvaise voie et devient de plus en plus la meilleure. Et tout est à l'envers. Dans ce monde ici où nous vivons. Dans le domaine spirituel, je voudrais beaucoup plus rester dans le domaine spirituel. Et le diable oppresse beaucoup de cadres, beaucoup de mariés, beaucoup de ceux qui veulent faire des choses selon la parole de Dieu. Je connais une famille dans laquelle tous ceux qui se marient, tous ceux qui se préservent pour se marier légalement, obéir à la parole de Dieu, ont des sérieux problèmes de maternité, de sérieux problèmes. Et quand vous observez, quand vous regardez, ceux qui ont des enfants, ce sont ceux qui en ont fait hors du mariage, même sans pour autant être se marier, et ils ne sont pas non plus mariés, ils demeurent dans cette vie et ils font des enfants facilement. Le problème de la maternité dans la vie est devenu un monnaie courant. Des jeunes se marient très jeunes, mais n'arrivent pas à avoir des enfants, à se multiplier, à multiplier leur race. Ça, c'est une forme d'oppression que le diable est en train de peser ou d'imposer ou de vouloir faire sur certaines personnes, sur des hommes, avec l'objectif, bien sûr, de les éloigner. Parce que je connais même des gens, je connais même un témoignage où un couple a vécu pendant beaucoup de temps, je dis même beaucoup de temps, et ils n'ont pas eu d'enfants. Juste après une séparation, quand ils se sont séparés, l'homme va à côté et il fait des enfants sans problème. Il ne se marie pas, il fait des enfants. Et des cas pareils sont fréquents. Des choses du genre où à l'église où des gens viennent pour se réfugier, des sœurs qui ont pris de l'âge, qui sans pour autant se marier, au lieu de recevoir un soutien de leurs contemporains, de leurs frères et sœurs à l'église, mais ils subissent des humiliations du genre où on leur pose des questions jusqu'à quand est-ce que tu vas te marier, ça traîne, tu prends de l'âge. C'est comme si elle-même ne savait pas qu'elle avait pris de l'âge. C'est comme si elle ne se rendait pas compte de son âge. C'est comme si, ou même des humiliations du genre, quelqu'un est en train de vivre dans une situation, traverser un moment difficile, au lieu qu'il obtienne de ses frères, même à l'église, un soutien. Et cela se transforme en humiliation, en opprobre. Et ceci amène même des chrétiens à remettre en cause leur foi et les promesses de Dieu ou les promesses que Dieu a faites dans leur vie. Et cela trouble les gens bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est une forme d'oppression. Le diable est en train d'exercer une oppression sur le monde. Le diable est en train d'exercer l'oppression sur les chrétiens, même à l'église, pour les éloigner des dieux. Il sait bien que son temps n'est plus longtemps. Il n'a plus beaucoup de temps. Et avant que son règne ne prenne fin, il sait bien, et c'est pour ça qu'il est en train de travailler dans ce sens, bien aimé dans le Seigneur. Quand je pris le temps de lire sur juste un peu sur les oppressions, quand nous prenons, j'ai pris le temps de lire, les psychologues classent plusieurs formes de dépression. En fait, je voudrais dire, quand plus on est oppressé, plus le diable exerce une oppression sur une personne, ça conduit à la dépression.
ça conduit à la dépression. C'est ça le résultat voulu par le diable. J'ai reçu une fois un cas comme ça, par téléphone, quelqu'un qui m'appelle pour me parler d'un cas, du cas de son enfant qui est à Londres, qui est juste sorti tard la nuit pour aller se chercher quelque chose à manger. Et puis, il a rencontré, lui-même ne s'est même pas expliqué clairement ce qu'il a eu à rencontrer. Il a rencontré des gens en cours de route la nuit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais le frère est rentré, ou la sœur, le frère, la personne, je tais le sexe, la personne est rentrée à la maison comme si elle était effrayée par quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne s'est expliqué. Et par après, il y a eu des sauts d'humeur bizarres. En fait, la personne était fervent à l'église, s'est donné à l'œuvre de Dieu. Il a commencé à dégoûter la prière, il a commencé à s'éloigner de plus en plus. Il n'aimait même pas rester là où des gens priaient. Il a dit, si Dieu était vivant, si Dieu était réellement vivant, pourquoi ceci m'arrive? Voyez un peu de choses pareilles que le diable est en train, surtout dans des pays occidentaux, ces phénomènes sont beaucoup plus vécus. Donc beaucoup de gens tombent dans la dépression, même des chrétiens, sans pour autant le savoir. Deux fois, on tombe dans la dépression sans se rendre compte de cela. Et on est dans cela. Je disais, les psychologues classent plusieurs formes de dépression. Il y a, je vais juste citer quelques-unes, la dépression hivernale, nerveuse, périnatale, polaire, postnatale, postpartum et puis prénatale, pour ne citer que ça, et saisonnière aussi, s'il faut ajouter. Et dans tout ceci, quand on prend toutes ces formes de dépression, tout ceci touche le côté émotionnel de l'homme. Tout ceci touche le côté émotionnel de l'homme. Et les émotions sont localisées dans l'âme de l'être humain. Et je définirais tout simplement une dépression comme une instabilité ou des troubles dans l'âme. Donc, par oppression, le diable crée des troubles dans l'âme de l'homme, une instabilité. Bien que l'homme entre en contact par son esprit avec Dieu, avec l'esprit spirituel, mais quand l'âme de la personne est troublée, ceci ne permet pas même à son esprit d'être en communion avec Dieu. Je crois que vous en avez déjà, si vous êtes déjà arrivé d'expérimenter cela. Quand vous n'avez pas de paix, vous ne savez pas bien prier. Quand vous êtes troublé par certaines choses, votre âme est perturbée par des problèmes, des soucis, des inquiétudes et autres choses. Ça, ce sont de choses qui empêchent à l'esprit de l'homme, je dirais, de naviguer dans la présence de Dieu. Et c'est ça l'objectif du diable. Plus il exerce cette force démoniaque, plus il exerce cette oppression, il sait que l'homme va lâcher, l'homme va céder et va s'éloigner de la présence des dieux. Et pire encore, ceux qui ne croient pas ou ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de connaître Jésus, eux, pire encore, vont nier l'existence des dieux. C'est pour cela, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est pour cela que la Bible nous recommande de bien garder nos cœurs, parce que de lui vient la vie. Dans le cœur, bien-aimés dans les Seigneurs, tout ce que nous avons comme résultat extérieur tire sa force ou son origine de notre cœur. Il est important parce que, en fait, nous n'allons pas empêcher au diable de faire son travail. Quand la Bible dit de garder
avec un pincement au cœur, ou le second qui dit de bien garder son cœur, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que c'est un travail individuel et personnel. C'est un travail qu'un homme doit faire. Par l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. C'est un travail. C'est comme Dieu qui dit à Josué, fortifie-toi. Ne te lamente pas, parce que, en fait, nous n'avons pas toujours besoin de soutien des hommes autour de nous, bien que c'est important. Mais quand cela n'est pas le cas, nous n'avons pas toujours à nous appuyer sur des hommes pour être forts, pour garder nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le mal ne fera que s'empirer sur terre. Nous n'allons pas voir les mal cesser aussi longtemps que Christ ne sera pas venu. Aussi longtemps que Christ ne reviendra pas, le mal ne fera que s'amplifier. Alors chacun de nous doit travailler sur son cœur. Parce que si on ne garde pas, si on ne fournit pas l'effort ou des efforts pour garder nos cœurs, nous allons reproduire ce que le diable veut. Nous allons accomplir le travail du diable. Nous allons finir par nous éloigner des dieux. Et c'est ça l'échec dans le combat spirituel. Parce qu'il n'y a pas plus grand que ça, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas plus grand. Le monde va nous accabler. Les choses de ce monde, les systèmes de ce monde, on va nous imposer certaines choses. N'espérez pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous bercer. Même à l'église, même quand il y a des humiliations, il faut savoir une chose. Tu as le devoir de garder ton cœur. Quelqu'un a dit, j'aime bien cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le combat devient de plus en plus rude, il faut multiplier des stratégies, il faut multiplier des autels, il faut multiplier des sortes et des formes de prière, il faut multiplier des sacrifices. Soyons spirituels. Que Dieu vous bénisse.